La chancelière allemande Angela Merkel s'est rendue samedi à Wuhan, capitale de la province de Hubei, au centre de la Chine. Madame Merkel effectue une visite officielle de 2 jours en Chine à l'invitation du Premier ministre chinois Li Keqiang. C'est son 12e voyage dans le pays en tant que chancelière allemande. Samedi à 11h00, elle a visité le pont Treillis de Wuhan. Enjambant le fleuve Yangtze, elle a pris le temps d'observer le premier pont routier et ferroviaire à 2 niveaux, construit après la fondation de la République populaire de Chine en 1949. Plus tard, dans la même journée, Madame Merkel a prononcé un discours à l'université Hwansong des sciences et technologies. Les projets industriels sont l'un des domaines clés de la coopération entre la ville chinoise et l'Allemagne. En 1978, un consortium de 3 entreprises allemandes à Duisburg, à savoir Mannesmann Demag, Groupe Industrie Technique et Thyssen Consulting, avait implanté une usine de laminage à froid à Wuhan. Le projet, ayant attiré environ 300 Allemands à Wuhan, avait favorisé le maintien de bonnes relations entre les 2 villes industrielles. En 1982, Wuhan et Duisburg sont devenus la première paire de villes jumelles entre les 2 pays. Cette belle visite de la chancelière allemande renforce les relations de coopération entre la Chine et l'Allemagne. En République du Bénin, petit pays de l'Afrique de l'Ouest, le prix de la tomate fraîche, produit de grande consommation, est en chute libre depuis quelques semaines. Auparavant, le panier de la tomate était à 5 000 francs. Maintenant que c'est beaucoup, nous l'achetons à 2 500 francs. 2500. C'est surtout la pluie qui gâte ça. Nous, en Afrique, ici, on n'a pas d'autrement pour conserver la tomate. Conséquence, les tomates pourrissent dans les champs dans le département du Koufo et celui de l'Atlantique dans les villages de Komassé, Alada et Tofo. Pour certains spécialistes de la question, la fermeture des frontières nigérianes serait à la base de la baisse considérable du prix du panier de la tomate fraîche au Bénin. Pour rappel, depuis le 20 août 2019, les autorités nigérianes furieuses de voir déverser sur le territoire des produits alimentaires interdits comme le riz, les viandes et abats congelés venant du Bénin ont fermé leurs frontières. En attendant le bout du tunnel, les consommateurs continuent de jouir allègrement de la situation. La tomate est l'une des plus importantes cultures maraîchères du pays avec une production annuelle de 200 000 tonnes. À la faveur de conditions climatiques et édaphiques, la tomate est cultivée sur toute l'étendue du territoire.